Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, la mise à jour Android 10 et MUI 10 est arrivée sur mon Huawei P30. Et en toute sincérité, le suivi de cette mise à jour et sa gestion est vraiment très complexe, c'est vraiment assez chaotique. Il y a certaines personnes qui reçoivent la mise à jour sur les P30, certains sur P30 Pro. Et si vous suivez un petit peu sur Twitter, il y a énormément de clients Huawei et Honor qui se plaignent du délai pour la mise à jour. Donc dans cette vidéo, on va balayer plusieurs aspects. Je vais déjà un petit peu lister les smartphones qui sont compatibles. Je vais vous expliquer aussi comment va se passer la mise à jour. Suite à ça, je vais vous parler des modifications en termes de design, de gestuelle, les mises à jour par rapport à l'interface de l'appareil photo, de la gestion de la vie privée, et ensuite je vous donnerai bien sûr mon ressenti quant à cette mise à jour, savoir si c'est vraiment super intéressant. Et pour finir, enfin, je vous dirai si cette surcouche est selon moi au même niveau que ce que peut proposer Samsung aujourd'hui, et dans une moindre mesure iOS. Alors concernant la population d'appareils Huawei et Honor qui vont être mis à jour, on a parlé de 30 appareils, on a parlé ensuite de 33 appareils, on a même parlé de 35 appareils qui seront mis à jour avec cette dernière surcouche. Pour ma part, ce que j'ai pu en lire, ce sera environ 33 appareils mis à jour chez Huawei et chez Honor, donc bien sûr il y aura les smartphones en majeure partie et également les tablettes dans une moindre mesure. Concernant cette mise à jour, celle-ci a débuté fin octobre et elle devrait durer théoriquement jusqu'à fin décembre 2019, même si Huawei annonce déjà avoir pris du retard quant à la distribution de cette dernière mise à jour. Et si vous regardez mes différents tweets ou certains aperçus de communication directement sur le site officiel de Huawei, ils annoncent une mise à jour finalement pour les P30 et P30 Pro pouvant s'étirer jusqu'à fin janvier voire début février 2020. Concernant la famille de smartphones mis à jour, c'est plutôt large. Chez Huawei, ça ira du Mate 10 au Mate 10 Pro, le P30, P30 Pro bien sûr. Il y aura également les P20 et P20 Pro. Je n'ai cependant trouvé aucune information quant au P20 Lite par exemple. Enfin pour les smartphones Honor, là encore ça ratisse plutôt large, vous allez jusqu'au Honor 10, le Honor 20 Pro, le Honor 20 bien sûr. Il y aura également le Honor 8X, donc c'est plutôt assez large en termes de balayage et ça représente toutes les gammes, donc entrée de gamme, milieu de gamme, ultra haut de gamme. Finalement la plupart des gros smartphones commercialisés par la marque en Europe seront couverts par cette mise à jour et ça c'est plutôt sympa. En principale nouveauté, déjà même si ça saute pas aux yeux comme ça sur le bureau, ce sera bien sûr le design qui évolue. On s'inspire délicatement de One UI côté Samsung et un petit peu d'iOS. Mais c'est vrai que la mise à jour apporte quand même un petit peu de fraîcheur et ça fait vraiment du bien. Si vous avez suivi mes diverses vidéos de présentation de smartphones de la marque, que ce soit côté Huawei ou Honor, j'ai toujours critiqué un petit peu cette surcouche qui devenait vraiment vieillissante alors que la partie hardware du smartphone, c'est-à-dire les écrans et vraiment le côté matériel du produit évoluait vraiment dans un bon sens. Je trouvais que cette surcouche était vraiment très vieillissante et ne mettait pas en avant finalement le savoir-faire de Huawei. La principale évolution, c'est bien sûr le centre de notification. Donc celui-ci, il est beaucoup plus lisible, les bulles sont un petit peu plus modernes, c'est plus sympa, c'est plus finalement contemporain. On est vraiment plus proche de ce que peut proposer aujourd'hui Samsung par exemple, donc moi j'aime beaucoup. Les textes sont un petit peu plus grands, c'est plus lisible, c'est plus agréable. On peut également remarquer que le volet roulant se place directement en plein écran, donc ça c'est toujours plus agréable, ça permet encore une meilleure lisibilité et d'avoir accès à plus d'informations, donc ça c'est très sympa, surtout sur un écran qui occupe la quasi-majorité du smartphone. Concernant les différents icônes, ils sont également animés, donc quand vous appuyez dessus, il y a une petite animation qui se fait, qui est assez sympa. Ça n'est pas une révolution, mais on a tellement attendu une mise à jour que finalement on va s'en contenter. Et en dernier point, également un petit peu comme chez Samsung, on remarque que l'heure est affichée un petit peu plus grand pour le panneau de notification. Ensuite, bien sûr, la deuxième grosse évolution, c'est la partie du menu paramètres. Celle-ci est un petit peu plus aérée, c'est plus lisible, donc c'est encore une fois une mise à jour qui n'est pas transcendante, ça ne révolutionne pas le smartphone, mais je trouve que c'est quand même plus joli, plus agréable, et ça met un petit coup de frais sur son smartphone, c'est plutôt sympa. Par rapport à ce chapitre paramètres, il y a encore un point qui est très intéressant, c'est que l'organisation est plus pertinente, elle a été améliorée. En prenant un exemple tout bête, par exemple, le mode sombre se retrouve aujourd'hui dans affichage et luminosité, juste ici, et il ne se retrouve plus dans l'onglet batterie comme c'était le cas jusqu'alors, et cela est bien plus logique. Autre évolution mineure, vous retrouvez également une bulle qui est un petit peu plus en rondeur quand vous faites copier ou coller un texte par exemple, donc là encore c'est vraiment un détail, mais c'est quand même une évolution qu'il faut citer parce que ça améliore encore une fois et ça modernise un petit peu l'affichage général du smartphone. Donc vous n'avez plus ce rectangle assez agressif qui apparaît, mais c'est plutôt tout en rondeur et je trouve que c'est plutôt sympa. Et bien sûr, ce que la plupart des gens apprécient aujourd'hui sur cette mise à jour, même si c'était déjà partiellement disponible en version antérieure, c'est le mode sombre, qui est vraiment très joli, très classe. Aujourd'hui, celui-ci est beaucoup plus harmonieux. Toutes les applications système sont compatibles, ainsi que le centre de notification, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet, surtout sur un smartphone P30, P30 Pro équipé d'un écran AMOLED, sur lesquels les contrastes sont vraiment saisissants. Maintenant, concernant la gestuelle, alors l'évolution est là encore plutôt mineure, il y a néanmoins une amélioration des animations système. Je trouve que cela est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa. Et aujourd'hui, point intéressant, comme chez Apple, quand vous fermez une application, celle-ci retrouve directement sa place sur le bureau, donc c'est directement renvoyé un petit peu, réaccompagné sur l'icône bureau. Ça n'est pas non plus extraordinaire, mais ça s'inspire clairement d'iOS pour le coup.
Et pour ma part, je trouve que mon P30 aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux. Je trouve que les animations système sont certainement un petit peu moins gourmandes et que la gestion du multitâche, la fermeture des applications, beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Enfin, troisième point intéressant dans cette évolution, dans cette migration vers Android 10 chez Huawei et chez Honor, c'est la mise à jour de l'interface de l'appareil photo. Il y a vraiment eu une mise à jour concernant cette police de style Leica qui a été utilisée sur la plupart des smartphones depuis le P9, P10, P20, P30, etc. Aujourd'hui, la police d'écriture est beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. On a fini avec cette ère Leica, cette ère cuir et bois assez ancien comme ça. Donc c'est plus sympa, c'est plus dans l'air du temps et moi j'aime beaucoup. En termes de navigation et de fonctionnement, il n'y a pas eu de renouveau, si ce n'est l'affichage du zoom en plein écran. Donc vous avez directement au centre de l'écran l'utilisation du zoom qui s'affiche. Donc ça ne révolutionne pas encore l'utilisation de l'appareil photo, mais c'est néanmoins une nouveauté. Et enfin, dernière nouveauté concernant l'appareil photo, c'est au niveau des clichés nocturnes, vous avez directement le chronomètre, enfin le compte à rebours qui s'affiche en plein écran. Et ça, c'est plutôt sympa, ça permet de ne pas trop attendre et de ne pas s'impatienter quant au délai de déclenchement. Enfin, le dernier point de cette mise à jour concernant EMUI 10 et Android 10, ce sera la vie privée. Il n'y aura plus de localisation sur les applications. Si vous n'utilisez pas cette application, ça veut dire que si vous utilisez Google Maps, vous serez localisé, mais en la fermant complètement, en tuant la tâche, celle-ci arrêtera de vous localiser. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc vous l'aurez remarqué, vous ne serez pas perdu après cette mise à jour, même si celle-ci apporte pas mal de nouveautés en termes d'esthétique, de design. On rentre dans une ère un petit peu plus contemporaine. Les icônes sont un petit peu plus jolies, les animations sont beaucoup mieux gérées, la fermeture des applications par exemple est beaucoup plus fluide. On a droit à une police d'écriture un petit peu plus sympa. Le menu paramètres est un petit peu plus lisible, plus aéré, je trouve que c'est plutôt sympa. On a vraiment l'impression un peu d'avoir un OnePlus 7T Pro par exemple en main. Je trouve qu'ils se sont vraiment inspirés du meilleur de tous les mondes qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit chez Android et chez iOS. Du coup, ça impacte nettement l'expérience utilisateur en bien pour le coup et c'est plutôt agréable. La fermeture des applications est un petit peu plus fluide, donc je trouve que finalement c'est une mise à jour qui, même sans apporter énormément de changements, fait ce qu'il faut pour que le P30 et P30 Pro restent des smartphones vraiment dans l'air du temps et vraiment très concurrentiels. D'autant plus que j'ai l'impression que cette mise à jour apporte un peu de fluidité au fonctionnement général de mon smartphone. Et concernant l'appareil photo, je trouve que cette mise à jour est vraiment très agréable. Le fonctionnement est un petit peu plus intéressant, plus fluide, plus pertinent. Les informations sont plus lisibles et le fait d'avoir une police d'écriture moderne rafraîchit un petit peu l'ensemble. C'est plutôt réussi. Concernant les points négatifs, je n'en ai pas vraiment trouvé, ça fonctionne plutôt bien, ça me fait du bien. J'attendais tellement cette mise à jour que j'ai beaucoup de mal à la critiquer. Néanmoins, j'aurais aimé pouvoir retrouver le logo mode sombre directement dans le centre de raccourci, ça aurait été quelque chose de logique et de sympa. Et enfin, en deuxième point qui me dérange un petit peu, c'est les applis préinstallées qui sont toujours très présentes chez Honor et Huawei. Notamment ce fameux Booking qui est toujours préinstallé, d'autres applications qui sont installées dès la mise à jour. Je trouve que c'est dommage, surtout qu'il y a même des applications que vous avez supprimées en EMUI 9 par exemple, qui reviennent quand vous faites cette mise à jour. Donc je trouve que c'est un petit peu intrusif et je trouve ça assez dommage. Surtout avec tout ce qui se passe, avec tous les doutes que les gens ont aujourd'hui sur la confidentialité des données, sur toutes ces choses-là, il aurait été préférable de s'abstenir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez rapide, après je ne savais pas vraiment si ça allait vous intéresser, néanmoins je suis vraiment content d'avoir pu enfin avoir cette mise à jour. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous savez que j'ai testé sur 10 ou 15 smartphones de la marque, que ce soit des P30, des P30 Pro, des Honor 20, des Honor 20 Pro pour avoir cette mise à jour, pour pouvoir faire cette vidéo. Et petit conseil, si vous ne trouvez pas la mise à jour en passant directement via l'onglet Système et mise à jour, essayez de passer par iCare parce que souvent la mise à jour arrive en avance sur iCare avant même d'être proposée automatiquement sur le smartphone. Donc si vous attendez toujours la mise à jour, passez par iCare pour voir peut-être que celle-ci est finalement en attente. Pour ma part, ça a été le seul moyen pour mettre à jour mon Huawei P30. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram et on se retrouve très prochainement pour d'autres tests. À très bientôt.